Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci à la Vigéo et à Décryptageo pour cette seconde édition. Je suis Nicolas de l'équipe MapTiler, société Clocan Technologies, une entreprise suisse et sponsor bronze de ces Geodata Days. Je viens aujourd'hui vous parler de la plateforme MapTiler et plus précisément de la manière dont nous l'utilisons afin de valoriser l'open data géographique des échelles globales aux échelles locales. Donc sans transition, MapTiler vous invite à créer vos propres cartes. Il s'agit en fait d'une famille de logiciels dédiés à la conception, à la production et à l'hébergement de cartes pour le web. Donc cette plateforme elle abrite un certain nombre d'innovations, puisque c'est de géo-innovation, puisque c'est le sujet aujourd'hui. On parlera de cartographie simple à avancer. Ces innovations, en fait, elles sont permises notamment grâce à l'implémentation de la spécification des tuiles vectorielles, qui sont une tendance plutôt récente en cartographie et en géométrique. Donc on va en reparler tout de suite. C'est surtout donc de MapTiler Cloud dont je vais vous parler aujourd'hui, qui constitue une infrastructure de données géographiques haute disponibilité. En fait, elle s'appuie sur une infrastructure de serveurs globale, dont le cœur est situé en France, chez un hébergeur bien connu, donc avec un certain nombre de serveurs sur le territoire français et des points de présence qui permettent en fait les performances optimum pour nos utilisateurs français. On n'hésite pas en fait à parler de cloud géographique en France, puisque nous comptons actuellement 50 millions de visiteurs uniques par mois, générant près de 4 milliards de requêtes par mois, qui sont pour la plupart honorées grâce au travail acharné de nos administrateurs système. Donc je vous invite bien sûr à visiter maptiler.com et cloudmaptiler.com pour tester par vous-même. MapTiler Cloud en fait propose des cartes prêtes à l'emploi, qui sont prêtes à être personnalisées pour coller au plus près de vos besoins. Par exemple pour adapter une cartographie à une image de marque. C'est le cas par exemple de MapTiler Street, qui est un fond de plan global, construit à partir des données OpenStreetMap, de la planète entière. Nous convertissons régulièrement ces données OpenStreetMap en tuiles vectorielles, en utilisant le schéma OpenMapTile, qui est un autre projet open source créé par l'équipe MapTiler. Soit dit en passant, ce même schéma OpenMapTile est utilisé aujourd'hui par QuantMaps, ça nous rend très fiers. Ce fond de plan global est disponible dans plus de 60 langues, grâce notamment aux informations attributaires issues d'OpenStreetMap. Donc ça nous permet en fait d'avoir une base d'utilisateurs dans différents pays. Vous pouvez bien sûr venir donc personnaliser cette cartographie, également aux grandes échelles, donc à un niveau plus local. On voit par exemple ici le bâtiment où nous nous trouvons. L'éditeur de tuiles vectorielles est disponible en deux versions. Une version très simplifiée, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Vous avez un non-cartographe va pouvoir modifier les couleurs, les polices de caractères, les icônes, ce genre de choses très facilement. Il existe aussi une version plus avancée pour répondre à des besoins cartographiques plus évolués. Donc ce fond de plan en fait est décliné dans différents styles cartographiques. Donc c'est le cas de MapTiler Pastel, que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui a un fond de plan discret et élégant, en fait, qui a été spécialement conçu pour la superposition de données SIG métiers. Donc elles vont être très facile de les mettre en valeur en les superposant sur cette carte plutôt dans le ton clair. C'est bien les mêmes données OpenStreetMap qui sont utilisées, c'est simplement la description du style cartographique qui change. Sur le même principe, la carte MapTiler topographique, donc toutes ces cartes sont disponibles sur cloudmaptiler.com. Dans la carte topographique, nous avons rajouté des éléments propres au relief, comme des courbes de niveau ou des ombrages, encore une fois planète entière. Donc, toutes ces cartes sont modifiables en quelques clics. Dans la perspective d'enrichir nos cartes sur des échelles plus locales, nous intégrons progressivement aussi des données ouvertes nationales ou même locales, j'entends les villes par exemple. C'est le cas déjà disponible, alors je vous parle, c'est le cas des tuiles vectorielles ZoomStack qui sont éditées par
leurs données sans arrêt, donc qui sont, comme les autres jeux de données, modifiables et publiables à souhait. Plus proche de nous, mais selon le même principe, c'est actuellement sur les données parcellaires express de l'IGN que nous travaillons. Nous intégrons la donnée petit à petit, nous réalisons beaucoup de tests, mais donc les données PCI Vecteur 2019 seront bientôt disponibles sous forme de tuiles vectorielles pour un affichage et d'utilisation optimisée sur le web. Toujours dans la perspective locale, nous travaillons également à la production et la visualisation de tuiles vectorielles dans des systèmes de coordonnées locales, donc, comme par exemple Lambert 93 pour la France. Donc ces cartes en Lambert 93 vont également être très bientôt disponibles sur l'application MapTiler Cloud. Je profite de cette slide sur les projections locales pour rappeler que l'équipe MapTiler est également à l'origine du projet EPSG-IO, qui est probablement connu par certains d'entre vous, en tout cas qui est plutôt utilisé par les cartographes modernes, donc qui recense les différentes projections disponibles. J'en arrive à vous parler de la carte MapTiler Satellite, également disponible sur MapTiler Cloud, qui est donc une carte satellite globale constituée d'images Sentinel-2, pour la plupart sur des prises de vue 2018, sur lesquelles nous réalisons un certain nombre de corrections atmosphériques pour supprimer un maximum de nuages, et également nous utilisons des algorithmes internes pour harmoniser les couleurs de cette imagerie sur l'ensemble du globe. Comme pour les données OpenStreetMap, nous enrichissons progressivement MapTiler Satellite en y intégrant localement des orthophotographies disponibles en open data. J'ai oublié de le préciser, mais ces travaux sur MapTiler Satellite nous ont d'ailleurs permis de remporter le challenge multidata dans le cadre des Masters Copernicus l'année dernière, donc en collaboration avec Airbus. Donc, comme je vous disais, sur les orthophotos open data, c'est aujourd'hui, depuis quelques semaines, l'ensemble des États-Unis qui sont disponibles sur MapTiler Satellite, qui ont été intégrés donc sur les 50 États. C'est les orthophotos de l'USGS, NALP aussi, qui sont égales ou inférieures à 1 mètre. Vous avez un exemple ici sur la ville de Miami à 30 cm. Donc ça permet à l'utilisateur de zoomer beaucoup plus dans la carte. Idem pour les Pays-Bas, l'ensemble du pays est ouvert à 25 cm et a été intégré dans MapTiler Satellite. Pareil pour le Danemark à 12,5 cm. Et bientôt la France, ou tout du moins une partie, puisque nous intégrons actuellement la BD Ortho HR de l'IGN à 20 cm sur une soixantaine de départements. Ça s'en vient très prochainement sur MapTiler Cloud. Pareil, nous intégrons 6 villes françaises pour lesquelles l'orthophotographie a été libérée sous les licences Open Data, tout inférieur ou égal à 10 cm au niveau de la résolution. Ici, il reste en exemple. Toutes ces cartes sont disponibles sur MapTiler Cloud et vous pouvez les utiliser pour créer vos propres cartes, vous y ajoutez vos propres données. Une fois les cartes publiées, vous pouvez simplement y accéder sous la forme de géoservices, différents types de géoservices. Les tuiles vectorielles, bien sûr, compatibles avec la plupart des clients Carto, tout du moins les clients open source, OpenLayer, Leaflet, Mapbox, mais aussi des tuiles raster plus classiques, XYZ. Également, ces cartes sont disponibles sous la forme de flux Web Map Tile Service, WMTS, de logiciels, qui permettent aux utilisateurs d'utiliser les cartes créées sur le cloud dans des logiciels SIG desktop, comme QGIS ou ArcGIS. Ça fonctionne très bien. Également, une API de cartes statiques qui va permettre des sorties à destination de travaux print. Tout cela vous est proposé gratuitement dans la limite de 100 000 requêtes par mois pour un usage non commercial. Pour ceux désirant utiliser les cartes pour un usage commercial, donc les redistribuer à leurs propres clients, et aussi pour bénéficier de services professionnels avec un SLA assez élevé, ce genre de choses, nous avons des plans payants. Donc on commence à 18 € par mois pour 500 000 requêtes par mois, et on passe à un peu plus de 200 € par mois pour jusqu'à 5 millions de requêtes. Nous pouvons bien sûr gérer des volumes plus importants. Il me reste 1 minute, c'est parfait. Une dernière slide un peu pour vous donner des infos rapides
sur les différentes briques de la famille MapTiler, l'outil desktop qui va vraiment permettre de convertir vos données SIG en tuiles vectorielles ou en cache raster, puis ensuite les pousser sur MapTiler Cloud, les publier pour pouvoir créer des cartes avec. On a également une technologie nommée Cluster, qui fait la même chose, mais qui va fonctionner sur des environnements cloud, de type Google, Amazon, Azure. Donc c'est de ça dont on se sert pour intégrer la fameuse BD OrthoHR. Également MapTiler Mobile qui va vous permettre de visualiser, d'utiliser les cartes dans les environnements Android ou iOS. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'avais une première question. Concernant la mise à jour des données. Bonjour. Oui, merci de votre présentation. Concernant la mise à jour des données, qu'en est-il? Enfin, est-ce que vous garantissez une mise à jour des données régulières, notamment par rapport à l'open data? Très bonne question. En ce qui concerne la donnée OpenStreetMap, elle est mise à jour sur nos serveurs de manière hebdomadaire, puisqu'on considère que c'est suffisant pour la plupart de nos utilisateurs. Pour les autres sources de données, donc typiquement MapTiler Satellite, les mises à jour sont moins fréquentes. Donc, par exemple, sur les données l'IGN, on sait qu'on est sur des prises de vue aériennes datant de 2015 à 2018. Donc ça, à la limite, ça dépend pas de nous. Nous, notre travail, c'est d'intégrer l'open data, quel qu'il soit. On ne garantit pas forcément la fraîcheur de l'information. C'est-à-dire, on va utiliser les sources open data disponibles. Par contre, dès qu'il y a de nouvelles sources, on se fait un plaisir, bien sûr, de les intégrer pour ajouter de la valeur à nos cartes. Vous avez des automatismes qui détectent cette mise à disposition de données mises à jour et que vous allez pouvoir aspirer sur votre plateforme? Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui fait de la veille, par exemple. Non, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer de manière humaine. Alors, bien sûr, on fait de la veille sur les nouvelles sources mises à disposition. En ce qui concerne OpenStreetMap, je vous ai parlé d'une mise à jour hebdomadaire. Bien sûr, on ne va pas remettre à jour toute la planète. On a des algorithmes internes qui vont détecter les nouveaux edits dans OpenStreetMap et seules les tuiles nouvelles vont être générées. J'ai oublié, j'avais pas le temps d'en parler en fait, j'ai essayé de tenir en 10 minutes, mais l'originalité de cette offre MapTiler, c'est aussi que du coup les données qui sont utilisées aussi bien OSM que satellite, en fait on les fournit aussi on-premise, c'est-à-dire pour les utilisateurs ne souhaitant pas utiliser des services cloud, bien que ça soit chez un hébergeur français, il vous est parfaitement possible en fait d'acquérir cette donnée. Donc bien sûr c'est de l'open data, donc c'est pas une licence de données, c'est la mise à disposition que vous pouvez acquérir et les héberger et les servir vous-même. Et dans ce cas-là, on fournit les scripts de mise à jour avec en fait. C'est-à-dire que les utilisateurs des données sur leur serveur ou leur cloud privé sont en mesure d'effectuer les mises à jour de manière hebdomadaire ou journalière s'ils le souhaitent en fait. Dans notre cas, on reste sur le rythme hebdomadaire pour l'instant. Ça répond à votre question? Pas d'autres questions? Oui. Oui, je voulais savoir comment vous positionnez en fait par rapport à des fournisseurs de services un peu équivalents comme Mapbox ou Feu ou Mapzen. Mapzen n'est plus. Non mais c'est pour ça que moi c'est une excellente question. Je suis utilisateur de Mapzen, donc Mapzen n'existe plus par exemple. Ouais. Pourquoi par exemple je m'investirais sur MapTiler par exemple? Qu'est-ce qui fait que vos services seront plus pérennes par exemple? Alors, plus pérenne, ça j'ai pas la réponse. Alors si on compare MapTiler à Mapbox, c'est pas vraiment comparable étant donné qu'ils sont plus de 400 employés, nous sommes que 20 personnes. Mais j'ai bon espoir que vous créez un compte MapTiler lorsque vous verrez les prix en fait qui sont bien inférieurs à ceux pratiqués par Mapbox ou Google Maps. C'est-à-dire on a énormément de nouveaux clients
qui sont déçus ou très surpris de leur facture Google Maps suite à la montée des prix l'année dernière, et qui ensuite vont se tourner vers Mapbox ou Maptyler. Donc c'est vraiment d'un point de vue concrètement, on met tout en œuvre en fait pour fournir des géoservices professionnels qui soient à la fois performants mais aussi économiques en fait. S'il me reste 2 petites secondes, j'en profite pour faire un lien avec le projet Time Machine, comme donc abordé par Bénédicte en introduction. Je vous invite à visiter timemachineatlas.eu, qui est en fait une démonstration que nous avons réalisée en collaboration avec le PFL en 2017-2018. Donc voilà, c'est un exemple d'utilisation de Maptyler pour les sujets d'humanité digitale. Je vous laisse découvrir par vous-même. Merci pour votre attention en tout cas.